On reste dans le sport, Made in Monaco. On va parler moto avec ce record qui trotte dans la tête de l'écurie Vauxhall, à savoir pour une moto électrique dépasser les 329 km/h. Après une semaine de tests sur l'aéroport de Châteauroux, on va donc s'intéresser aux toutes dernières performances de cette moto monégasque pilotée par le grand champion Max Biaggi, qui tentera en juillet prochain de battre ce record sur le lac Salé de Salar de Uyuni en Bolivie. Avec nous ce soir, le directeur technique de Venturi Automobile, Franck Baldet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tout s'est bien passé pour ces nouveaux essais? Oui, très bien passé. On a même eu d'agréables surprises. Très belle surprise, ça veut dire que ça a roulé vite. On rappelle que le record à aller chercher au mois de juillet prochain, ce sera en Bolivie. Il est établi à 329 km/h, ça veut dire qu'on peut aller chercher au minimum le 330? Oui, c'est ça. C'est notre objectif aujourd'hui. Mais on ne reste pas sur nos acquis. On cherche toujours à aller plus vite. Aller plus vite, bien évidemment, mais c'est déjà une belle aventure. Parce que je me souviens de votre pilote, Max Biaggi, que tout le monde connaît dans le domaine de la moto, c'est 6 titres de champion du monde. Il avait essayé une moto électrique il y a quelques années, et il roulait à 140, 150, pas plus. Oui, et puis c'était le début de l'électrique. C'était déjà une belle aventure pour lui. Forcément, les vitesses étaient assez basses pour l'époque. Mais pour l'électrique, c'était quand même un gros challenge. Vous faites ça à Châteauroux, sur une piste d'aéroport, tout simplement? Oui, c'est une piste d'aéroport qui fait 3,8 km. C'est juste une ligne droite, on n'a pas besoin de faire de virage et on exploite au maximum cette distance pour aller chercher les vitesses les plus élevées. On peut comparer avec le kilomètre lancé à ski, c'est-à-dire que c'est une longue ligne droite et on ne prend pas finalement la vitesse la plus élevée, on prend une moyenne, c'est bien cela? Pour homologuer un record, on fait une moyenne sur une distance de soit 1 km, soit de 1,6 km. Il y a différentes catégories. Et cette moyenne est faite dans les deux sens, donc on fait un aller et un retour. Et c'est la moyenne de ces deux vitesses qui fait qu'on a battu le record. Donc 329 pour l'instant km/h, c'est une moyenne pour aller chercher ce record. Et ça se fait généralement sur du lac Salé. Ça se fait sur un lac salé parce que en fait, c'est beaucoup plus long qu'une piste d'aéroport. Il y a beaucoup plus de dégagement en cas d'accident. On n'est jamais à l'abri. Ça reste quand même très dangereux de rouler sur une moto et on n'est jamais à l'abri d'événements imprévus. Et le fait d'être sur un lac salé nous permet Bon, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'horizon, donc on trace une ligne pour pouvoir la suivre. Mais on a assez de dégagement pour aller chercher des vitesses absolues. On se dit qu'il y a ce record sur 4 roues déjà, qui tient toujours pour Venturi. Donc ce serait très bien d'avoir les deux finalement, sur 4 roues et 2 roues en électrique. Ah ouais, ce serait magique. C'est un peu le but ultime de Venturi et Vauxhall, c'est-à-dire de détenir tous les records de vitesse en électrique. Il y a quelque chose, moi qui fais un tout petit peu de moto, comment on freine? Alors, on a dessiné une moto un peu particulière parce qu'il n'y a pas de frein à l'avant. Pas de frein avant. Non, pas de frein à l'avant. Le risque, c'est que le pilote bloque la roue avant et encore une fois, il risquerait de tomber de la moto. Donc, surtout, pas freiner de l'avant, mais freiner de l'arrière. D'où l'avantage de freiner avec le moteur électrique parce qu'on a pu faire une sorte de anti-blocage, comme un ABS si vous voulez, qui nous permet d'optimiser le freinage sans jamais bloquer la roue arrière. Donc, d'être très très safe en freinage, mais toujours de freiner court. La moto, on la voit derrière vous depuis tout à l'heure, elle est magnifique. Il y a le carénage, on pourra en reparler dans un instant, mais les pneus, ce contact que vous avez avec la terre, avec le lac salé ou avec le bitume, le pneu est un pneu particulier? Le pneu, c'est un des éléments cruciaux de la moto, parce que sur un très petit contact entre la roue et le sol, on passe toute la puissance, et il faut un développement spécial. Aujourd'hui, on est parti avec Michelin, qui nous propose une gamme de pneus de moto de route qui est déjà très intéressante pour nous parce qu'on est déjà allé très très vite rien qu'avec un pneu, on va dire, conventionnel. Mais dans un futur, on travaille sur l'élaboration d'un nouveau pneu pour aller chercher des vitesses un peu astronomiques. Et puis, pour cette Vauxhall, pilotée quand même par un pilote qui vous fait toujours rêver, bien sûr, grand pilote des années 90 et 2000, qui est Max Biaggi. Il est humble devant tout ça, comment est-il? La première fois qu'il s'assoit sur la moto, forcément, il est un peu perdu parce qu'on a un peu bousculé toutes ses références. Et lui, malgré tout cela, il arrive à nous donner énormément d'informations pour améliorer le comportement de la moto. Donc on voit forcément que Max Biaggi reste quand même un grand pilote, bien que ça fait quelques années maintenant qu'il ne fait plus de compétition. Merci à vous, Franck. Merci.